les filles, on se retrouve pour une petite battle. J'en ai une autre de prévue, enfin j'en avais prévu une autre avant, mais celle-ci m'a été demandée, donc je vais faire celle-ci d'abord, parce que je sais que la personne attend le résultat en fait pour pouvoir commander. Parce qu'elle ne sait pas trop laquelle commander. Donc ça sera une battle de poudre, et pas n'importe quelle poudre, c'est la Catrice et la Rimmel, donc qui sont assez connues. La Catrice est ma poudre préférée depuis maintenant très longtemps. Donc elles sont toutes les deux en teinte transparente. Le poids, donc la Catrice fait 10 grammes, la Rimmel fait 14 grammes. Le prix, je ne sais pas, il faut que je vérifie. Alors, point de vue packaging, celle-ci est un peu plus embêtante parce qu'en fait, voilà, le couvercle s'enlève entièrement. Donc, si vous le faites tomber et que vous le cassez ou quoi, votre poudre est à l'air libre en fait. Tandis que celle-ci, voilà, s'ouvre comme ça. Alors, question texture, je vais vous swatcher les deux. Vous avez ici la Catrice et ici la Rimmel. Point de vue couleur, la Rimmel a l'air un tout petit peu plus blanche, mais bon, c'est des transparentes. Donc, par contre, elle est un tout petit peu plus poudreuse aussi. Ouais, elle est plus poudreuse et moins homogène, je dirais, sur la main. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est quand même que de la poudre. Enfin, un petit peu quand même. Donc, attendez, comme ça. Ici la Catrice, ici la Rimmel. Donc, vous voyez elle est moins homogène. Et... ouais, le rendu est pareil. Donc, j'ai appliqué les deux ce matin. Donc, voilà, je n'ai rien. Enfin, j'ai pas de poudre, j'ai juste mis mon fond de teint et mon correcteur. Donc je vais faire la moitié du visage là avec Catrice et l'autre avec la Rimmel. Et on va tout de suite pouvoir comparer déjà s'il y a une grosse différence. Donc voilà, la Catrice, on vous commence à la connaître. Hein. Je poudre mon anti-cerne, la moitié de mon front. Et je retrempe une fois pour le reste du visage. Et ensuite je l'étire et je la floute. Voilà, je pense que vous voyez déjà une différence de... Ici c'est un peu plus mat. Donc qu'est-ce que ça dit? J'essaie de vous montrer de plus près. Les pores sont un petit peu floutés ici. Ça, c'est tout doux. Et voilà, ça matifie bien le teint. Et je sais que point de vue tenue, elle est déjà très bien. Donc, je vais essuyer un petit coup mon kabuki. Je prends maintenant la Rimmel pour l'autre partie du visage. Voilà, et j'en mets 3 fois aussi. Et on floute. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Qu'est-ce que ça dit pour l'autre côté? Bah, j'ai l'impression qu'elle est assez bien similaire. Donc bah, pour le rendu, à l'application, c'est pour moi la même chose. On verra au fil de la journée ce que ça va donner. Donc je reviens tout à l'heure. On va faire un petit point, tiens. Donc je vais enlever mes lunettes puisque j'ai poudré aussi mon anti-cerne. Je vois pas bien de loin. Bah, je ne vois aucune différence. Que ce soit au niveau des yeux, je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Au niveau des yeux, au niveau du reste du teint, ça n'a pour l'instant pas bougé. Donc ça fait, allez, 2 bonnes heures que j'ai mis la crème, que j'ai mis la poudre. Et pour moi, ça n'a pas encore bougé, ni d'un côté ni de l'autre. Je vais mettre les carreaux. Qu'est-ce qu'il y avait pour la tenue, ça? On va voir un peu. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Je referai une petite update tout à l'heure. Et puis après, on fera les points, voir laquelle est la mieux. Donc voilà, ça fait un peu plus de 6 heures que je suis maquillée maintenant.
Ça me suffit pour me faire une idée. Je vais vous montrer tout de suite de plus près ce que ça donne et on passera au bilan juste après. Donc je brille un peu plus que tout à l'heure, c'est je pense normal. C'est pas non plus catastrophique, hein, sans oublier que j'ai de l'highlighter ici sur le nez, ici. Ce que j'ai remarqué, bon, les yeux ça n'a pas bougé, ça a super bien tenu des deux côtés. Ce que j'ai remarqué c'est ici, voilà, je sais pas si vous allez voir. S'il me fait un focus un peu mieux, ça serait bien. Voilà, mais ici la poudre a bougé, ça fait des paquets. Donc ça c'est la rimel, hein. De l'autre côté, j'ai pas ça. À moins que je sois folle, par contre, je me suis salie. Et voilà, si on passe, ça enlève vraiment la poudre, tandis que la Catrice, elle reste quand même assez bien. C'est peut-être parce qu'elle est un peu plus compacte, je sais pas, ou un peu plus fine. Je saurais pas dire pourquoi, mais voilà. Point de vue prix, elles se valent à peu près toutes les deux. Il me semble que celle-ci est entre 4 et 6 euros et celle-ci est entre 6 et 8 euros. Donc le prix ira, le point ira à Catrice parce qu'elle est moins chère. Mais le prix se valent. Après, si vous ne savez pas la trouver, voilà. Parce qu'on ne sait pas trouver la Catrice aussi facilement. Point de vue packaging, je mets le prix aussi, le point aussi à Catrice parce que voilà, il est plus pratique, on risque pas de perdre le couvercle. Pour l'effet sur la peau, je leur mets un point chacun parce que pour moi elles se valent quand on l'applique, elles matifient très bien, elles tiennent à peu près autant de temps l'une que l'autre. Je pense que celle-ci entre 4 et 6 heures et celle-ci peut durer un peu plus longtemps. Pour le floutage de pores, je mets le point à Catrice encore une fois. Elle est plus fine à mon avis, elle floute un peu plus les pores dilatés. Et voilà, c'est vraiment ce que je cherche, la matité et le floutage de pores. Et pour la tenue, bien sûr, le point va à Catrice aussi, puisque on voit bien qu'elle tient beaucoup mieux. Donc en fait, voilà, je ne suis pas convaincue par cette poudre. Je la testerai encore, peut-être qu'avec un autre fond de teint en dessous ou une bébé crème, elle tiendra mieux. Je la testerai encore, mais pour l'avis que je viens de faire, franchement, la Catrice est 10 fois mieux. Elle est moins chère, elle est beaucoup mieux dans beaucoup de sens. Je ne changerai pas de... En même temps, je suis de parti pris parce que j'aime tellement cette poudre. Celle-ci, moi j'ai eu plus de mal à la trouver, forcément, puisque la transparente, on la trouve pas partout. Ou alors c'est celle qui parle le plus vite. Donc moi j'ai plus facile à trouver celle-ci. Après si vous n'arrivez pas à trouver Catrice, celle-ci fera très bien l'affaire. Il faut juste penser qu'au bout d'un certain temps, il faut peut-être se repoudrer un petit peu ou mettre un fixateur de maquillage aussi, pourquoi pas. Voilà, je sais plus à combien de points on est exactement, mais pour moi Catrice c'est une valeur sûre. Celle-ci peut-être de remplacement ou si vous ne trouvez pas Catrice. Pour notre battle, Catrice le remporte haut la main. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé aussi si vous hésitiez entre les deux. La prochaine battle, ça sera deux mascaras, mais je vous dis pas tout de suite lesquels, tiens. Donc la prochaine fois, ce sera une battle de mascara. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Vis 3. Ah, j'ai eu du mal à vous la trouver, hein, je vous dis pas. Heureusement que Naïva était là parce que c'est elle qui me l'a commandé en même temps qu'elle a commandé la mienne. Donc vous avez bien sûr la housse de protection, la palette qui rentre dedans et la palette qui est juste trop belle.